20 km. Oh my god. À refaire. Hello, c'est le jour J. Hey, je suis beaucoup plus réveillée là, vraiment beaucoup plus. Je viens de me prendre une grosse cuillère de miel, du miel de Manuka de la marque Tajdid. Elle est super bonne. Et pour me donner du peps et de la force, parce que là, manger, j'y arrive pas. Mais je vais quand même prendre des bananes dans mon sac, puisque là, il est 7h15 et on doit aller chercher nos dossards avant 8h15. Donc, sachant qu'on a 1 heure de route. Donc voilà, je me suis habillée. Je vais vous montrer. Trop bon. Je vais vous montrer. Petit outfit check. Je vous pose ici. Je sais pas si on va voir. Alors, j'ai mis mon blouson d'hydratation là. Je vais mettre une poche d'hydratation avec du sirop. Et j'ai aussi un gilet. Je vais aller le prendre. Un petit débardeur qui est bien long. Je sais pas si on va voir. Hop. Un petit débardeur qui est bien long. Un pantalon. Et j'ai mis un petit bandeau pour bien serrer mon hijab et pour qu'il bouge pas toute la journée. Voilà. Donc là, je mets du sirop comme ça. Je pense que ça suffit. Et je rajoute avec de l'eau. Je vais prendre de l'eau dans mon cou, ça va être mieux. Et voilà. Ok. Super. Et je suis stressée. Franchement, je suis pas du tout stressée. Mais j'ai quand même une petite appréhension. Genre, je sais pas si je vais en parler. En vrai, je vais en parler. Mais je sais pas, mais en tant que hijabi girl, et je m'imagine toujours genre, oh, j'ai trop peur. Imagine, il n'y a que moi comme hijabi. En vrai, je m'y attends qu'il n'y ait que moi comme hijabi. Enfin, je sais pas. J'espère. Mais en vrai, c'est dur d'être toujours, genre, la seule, genre, fille qui est différente par rapport à tous les autres groupes. Enfin, je sais pas comment vous t'expliquer, en fait. Il n'y a qu'une hijabi qui peut me comprendre. Et dans un autre cas, je suis très fière parce que je représente vraiment les hijabis. Et je suis fière de ça, tu vois. Et je me dis, ouais, on a aussi notre place. Mais voilà quoi. Il y a toujours cette petite boule au ventre, genre tu te dis, mais oh là là, est-ce que ça va bien se passer et tout. Bref. C'est les combats qu'on doit mener en silence. Mais franchement, proud, vraiment très fière. Et je suis trop contente de mon hijab et je suis contente de l'aborder de cette manière. Et j'espère m'améliorer de jour en jour. Voilà, donc je finis mon miel là. Et d'une manière ou d'une autre, ce semi-marathon ou ces courses que je vais faire prochainement et dans les années à venir, je les fais aussi pour mes petites sœurs, mes grandes sœurs aussi, et pour mes enfants, ma fille, genre quand elle me verra, elle se dira, ah maman, elle a couru un semi-marathon, Inch'Allah un marathon, et je serais trop contente, tu vois, de briser en fait ce cercle, enfin de briser cette chaîne où en fait on connaît juste la maman qui fait pas ces choses là et qui sort pas de sa zone de confort. Et franchement je suis trop fière de ça et j'espère qu'elle sera fière de moi. En tout cas ma fille, si tu regardes ça dans plusieurs années, sache que ta maman elle t'aime très fort et que je fais ça pour toi, même si je te connais pas encore, je fais ça pour toi. Et pour mon enfant intérieur, je le fais aussi pour nous deux. Je suis vraiment trop contente. Là on a récupéré les dossards. Je vais juste à la voiture pour récupérer ma gourde. Et voilà quoi. I'm so excited. Bien évidemment j'ai vu aucune hijabi. Je m'y attendais un petit peu mais j'avais cette mini appréhension le matin. Je pense que j'ai dû en parler. Mais bon, j'essaye de faire comme si il n'y a rien. Par contre, je me suis mangé plein de regards. Genre, faut vraiment avoir les épaules vraiment solides. Et il faut accepter, faut être dans l'acceptation. Mais bon, c'est pas drôle en fait, c'est pas drôle. Qu'Allah me facilite une bonne hijra, une petite amie s'il vous plaît, parce que là c'est pas possible. J'avais compris d'être son histoire.
Hey! Je viens de dépasser les 10 km. Franchement, je me sens trop bien. C'est vraiment cool. Et ça fait trop du bien. Allez, il reste 17 km. Je vais commencer à activer mes jambes là. Et je dois courir un marathon. Un semi qui va me détruire. Allez, c'est pas grave. On se donne. Il est 1h48. Enfin, ça fait 1h48 que je cours. Je vais essayer de me donner un fond pour le dernier kilomètre. 4 km il reste. Allez, go. Tout ce que je sais, c'est que je vais tuer l'humain qui m'a dit que cette course, il n'y avait pas de dénivelé. N'importe quoi. Que des pentes. J'ai les fesses en feu. J'ai 20 km. Oh my god. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Dernier kilomètre. Dernier mètre. Il reste plus rien. J'irai. Je suis trop heureuse. Allez, cours, lâche pas. Alors, ça n'a pas couru aujourd'hui parce que tu es blessé. Et surtout que j'ai des anniversaires hier pour la poste qui fête ses 60 ans, c'est pour faire un anniversaire. D'accord. Oui, arrivé là. Faites du bruit. Franchement, trop belle expérience. Trop aimé. J'ai trop aimé. À refaire. L'histoire était belle, d'un avenir incertain. J'ai cru t'apercevoir. A few moments later. Je viens de me réveiller. J'ai dormi pendant 2 heures. Franchement, j'en avais trop besoin. J'ai mangé et je suis tombée KO. KO technique. La revoilà, 2 semaines après son semi-marathon, Rehab. Comment vas-tu? Franchement, je vais bien. Alhamdoulilah, il est 18h10. On est en Ramadan. Ramadan Mubarak Sahid. Il reste un peu moins de 30 minutes, donc j'ai décidé de clôturer la vidéo ici en vous parlant de mon semi-marathon, de comment ça s'est passé, etc. Je trouve que c'est une expérience à vivre et j'ai envie de vous donner mon point de vue si vous aimez la course et vous avez envie de vous challenger. Première chose que tout le monde veut savoir, quel temps as-tu fait? Et quel était ton objectif de base? Alors, mon temps, j'ai fait, attention les amis, j'ai fait 2h11. Je suis trop fière de ce score, même si je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait, j'y suis allée sans aucune prétention de faire un record, parce que c'était mon premier semi. Et franchement, bah voilà, j'ai rien à dire de plus. Et franchement, si c'est votre première fois, allez-y sans attente, on va dire. Très bien, beau score pour une première. Ensuite, comment tu as géré ta course? T'es allé plus vite au début, t'es allé tout doucement, etc. Raconte-nous un peu. Bah, en fait, au début, j'y suis allée en mode vraiment chill. J'ai appelé mon tonton Timarak. Bibi, si tu passes par là, coucou. Et en gros, je voulais lui demander des conseils. Il m'a dit vraiment d'y aller très doucement, très en mode très chill. Ça sert à rien de... Parce que souvent, dans les semis, dans des courses, eh ben, on est vraiment vite entraîné par la foule. On a envie de tout donner au début. Mais en fait, ça sert à rien. Donc, j'y suis allée vraiment en mode chill. Et dès que j'ai senti que mes jambes, elles étaient en forme, eh ben, j'ai accéléré. Voilà, c'était la clé du succès. Très bien. Et pour tenir 21 km, tu as dû boire ou manger des choses. Explique-nous ce que tu as pris. Alors concernant mon ravitaillement, on va dire, déjà à la maison, j'ai pris du sirop de grenadine que j'ai fait diluer et aussi j'ai pris une belle cuillère de miel.
Moi, je suis quelqu'un qui prend que des choses naturelles. Donc, franchement, j'ai essayé d'opter sur que des choses naturelles. J'ai aussi mis une pincée de sel pour garder mon hydratation. Et pendant le ravitaillement, j'ai pas beaucoup mangé parce que j'y arrivais pas. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille. J'ai mangé quelques petits quartiles d'orange. Voilà, c'est tout. Sinon, ça s'est bien passé, hein. Vraiment, sur l'hydratation, je me suis hydratée tout le long. C'était super important. Et voilà. Donc il me semble que c'était ta première course. Donc j'aimerais avoir tes impressions en tant que hijabi aussi, parce que je sais que dans la rue, c'est pas facile, tu n'en vois pas beaucoup de hijabi qui courent. Est-ce qu'il y en avait pendant cette course? Et toi, comment tu t'es senti intégré et qu'as-tu pensé de l'ambiance générale? Alors, c'était, si vous avez vu les premières minutes du vlog, vous avez pu voir que j'étais vraiment stressée à l'idée de participer à une course en tant que hijabi. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment stressée. J'ai pas vu de hijabi courir. Je sais pas si on avait dans la course, mais en tout cas, j'étais bien seule. Et ça m'a pas permis de. Je me suis pas sentie à part. Les gens, ils étaient bienveillants. Après, il y a toujours des gens qui vont te regarder un peu mal et tout. Et je pense que on s'habitue. C'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Mais je suis fière de représenter, d'avoir représenté les hijabis dans cette course. Et aussi, le faire et le montrer et faire cette vidéo et y aller, c'est aussi montrer à toutes mes sœurs, à toutes, voilà, à tout le monde qu'on est capable et qu'on doit être présente sur tous les domaines. Et en soi, on est présent, mais c'est juste qu'on doit être plus représenté. Et voilà. Tu as fait ton semi-marathon. Alors, on sait que tu prépares un marathon à Genève en mai. Il te reste encore un long chemin à faire pour en arriver là. Et actuellement, c'est une période de Ramadan. Comment tu gères tes entraînements et quelles sont les distances que tu fais? Écoutez les amis, c'est vrai que là je prépare un marathon. J'ai pris une semaine de pause après mon semi-marathon. Et là ça a été la reprise. Et ça a été la reprise avec le Ramadan. Et du coup ça a compliqué les choses, c'était vraiment très dur. Mais écoutez, je persévère, je continue. J'ai quand même continué à tenir au programme sur lequel je me suis tenue. Mais j'avoue que c'est un peu dur. Donc si je sens que des fois c'est un peu... je sens que je tire et que je tiens pas et que je me fatigue beaucoup, je n'hésiterai pas à réduire les distances. Je suis à 4 séances de running par semaine avec 2 séances de renforcement musculaire. Et franchement, pour l'instant, là, ça a été le début, ça va. Et je tiens. Mais le plus important, c'est que j'écoute mon corps. Déjà, félicitations pour ton semi-marathon. Bon courage pour ton futur marathon. Et on aimerait savoir, est-ce que tu nous posteras plus de vidéos dans ce genre, peut-être pour préparer ton marathon, ou même des vidéos pendant le Ramadan? Écoutez, oui, c'est important. Franchement, pour moi, les vidéos YouTube, j'aime trop les faire. Et je pense que c'est un petit peu un journal intime qui est présenté au monde. Et je trouve que ça peut être intéressant de vous montrer un peu comment je me prépare pour le marathon. Et aussi comment ça se passe pendant le Ramadan. C'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de beaucoup filmer parce que ça s'est beaucoup enchaîné avec mon travail. Mais là, je reviens. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de With Barsha Love. Et je vous souhaite un bon Ramadan si vous voyez cette vidéo prochainement. Et voilà, à bientôt.